Hello hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement mardi matin, mardi 14 novembre. Je vais travailler juste après avoir fait ce petit unboxing. J'allais allumer mon PC, etc. Je viens de déposer Enzo à l'école. Je commence un nouveau vlog avec des colis que j'ai reçus hier et que j'ai pas filmé parce que hier soir je suis rentrée... et c'est déjà 19h et quelques et j'avais la flemme d'allumer ma caméra, etc. Donc on va commencer avec un unboxing. Niveau lecture, en fait je vais reprendre cette semaine Vendetta que j'avais mis en pause. Je suis au chapitre 10 de Book of Raven, je crois que c'est ça le titre, de Margaret Rogerson, que j'aime pas trop pour le moment. Enfin, c'est très bof pour le moment je trouve, alors que j'adore tous les livres de Margaret Rogerson, mais voilà, celui-là il est un peu trop bateau, un peu trop cliché, un peu trop déjà vu. Donc voilà, je vous montrerai tout ça, de toute façon là je les ai pas sous la main. Et j'aimerais bien terminer mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge, voilà, tout simplement, et peut-être lire quelques BD. Donc voilà, alors déjà, j'ai déjà ouvert, hop, ceci, parce qu'en fait ma soeur, en fait j'ai fait une première commande chez Albernia, ma soeur elle a commandé vraiment, quand elle a attendu son salaire, moi, dès que en fait, Alvernia Forest, qui est une boutique que j'adore, a sorti un mug en précommande, et c'est en précommande jusqu'au 31 octobre. Moi, je l'ai précommandé dès le jour de sa sortie. Ma soeur, elle a attendu d'avoir son salaire pour le précommander. Du coup, je lui ai demandé de me rajouter, hop, un petit truc que j'avais pas commandé à ce moment-là parce que je partais en Sicile. Et donc, je faisais un peu attention à mon budget. Donc, c'est une petite fiole avec un petit fantôme dedans, et c'est super beau. Donc, elle l'a reçu et elle m'a donné ma petite fiole. Donc ça, c'était déjà ouvert. Ça tombe bien, je dois faire des photos là, j'ai un peu de retard niveau de photos. L'autre colis Alvernia, il est tout en dessous, donc je vous le montrerai après. Ici, j'ai un colis de Hugo, je suis partenaire maintenant de... Ah, j'ai un... comment il s'appelle encore? Bref, on va voir, j'ai oublié le nom. Mais c'est en gros le Hugo graphique, etc. Du coup, c'est mon premier... C'est Neotoon, voilà, de Neotoon. Et du coup, je reçois mon premier graphique en tant que partenaire. Et il s'agit de... 7 Fates Shaco, qui est adapté d'un webtoon. Ça a l'air très chouette. Voilà, au niveau graphique, ce sera un graphique du coup que je vais lire cette semaine, je pense. Donc voilà, c'est de chez Neotoon. Dedans, on a un marque-page, donc c'est parfait. Et on a aussi un tote bag qui est assorti, hop, au livre. Voilà, voilà, trop chouette colis. Décidément, le tote bag, les maisons d'édition adorent ça. Je commence à en avoir beaucoup. Alors ici, j'espère que c'est Absolu tome 2. Le dernier livre que je vais recevoir du coup, quoique non, ça vient de Hachette, donc ce sera pas ça. Non, je crois pas que j'aurai Absolu le tome 2 aujourd'hui, enfin dans les colis de là maintenant, peut-être aujourd'hui parce que Marlene de Summary's Books l'a reçu. Ils ont pour Big Bang, donc le Leia Club, le Young Adult Club de chez Brajlon, viré tous leurs anciens partenaires comme des vieilles chaussettes, et ils ont pris que des nouveaux partenaires. Du coup ce sera le dernier que je recevrai. Bon, ils ont dit qu'on peut de temps en temps demander des livres quand même, hein, mais voilà. Mais donc j'attends avec impatience le tome 2 d'Absolu de Margot Despentes. Donc voilà, mais ça pas ça là maintenant c'est c'est le tome 2 de Curse Crowns, pardon, qui brille de mille feux. J'avais beaucoup aimé le tome 1, donc voilà, j'ai hâte de me plonger dans le tome 2. Voilà, je vais pas vous refaire le résumé, il faut d'abord que je me replonge un peu dans l'histoire pour pouvoir vous faire le résumé, mais il me tâte de le lire. Hop là, je vais tout ça, je sais pas. Voilà. Ensuite, on a livre de poche jeunesse, donc ça c'est PKJ alors j'imagine. Ah quoique, livre de poche jeunesse, pas spécialement. Est-ce que c'est la maison d'édition livre de poche ou est-ce que c'est Pocket Jeunesse? Non, c'est c'est ok, c'est le livre de poche jeunesse, donc ça vient du groupe Hachette en fait, et donc c'est la petite novella de Nick et Charlie. Je l'ai déjà écouté en audio, donc il y a les deux qui vont sortir, il y a cet hiver que je vais recevoir aussi. Je l'ai déjà écouté en audio, donc voilà, je vais pouvoir la chroniquer assez rapidement, mais je vais la redécouvrir quand même parce qu'il y a des illustrations dedans, donc voilà, je vais la redécouvrir, ça se lit très vite. Et donc voilà, c'est une petite novella dans l'univers de Nick et Charlie, dans de Heartstopper, les graphiques, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ensuite le colis Alvernia qui est beaucoup trop bien emballé. Hop. Et là ce sera le mug. J'avais été sage parce que comme je vous le disais, il y a plein d'univers qui me tentaient vraiment fort. Et comme je partais en Sicile, je savais pas si j'allais beaucoup dépenser en Sicile. Du coup, j'ai préféré faire attention. Et donc dedans, on a ces petites cartes de visite. On a une petite carte avec un trop beau... Moi, à chaque fois, je garde ces
ces seaux parce que je les trouve trop beaux. En plus à chaque fois il y a des fleurs séchées accrochées. Alors on a la carte hop qui va avec, qu'elle envoyait avec les mugs de son illustration fantôme. Elle est juste beaucoup trop belle. Je vais la mettre là. Il y a un sachet de bonbons, des petits bonbons de Halloween, trop bien. Et ensuite on a le mug, hop. Bon, je vais bientôt passer au mug de Noël, mais du coup, je vais encore garder un petit peu mes mugs de Halloween quand même. De toute façon, je vais encore faire des photos un peu plus Halloween. Donc celui-là va être bien utilisé. Donc voilà le mug que Alvernia a fait. Et je sens qu'elle va en faire à Noël, du coup, j'attends de les voir avec impatience. Mais donc voilà, avec une illustration qu'elle a faite, elle est tellement talentueuse pour tout. Elle dessine, elle fait du polymère et tout ça, elle fait des créations incroyables. Et donc ça c'est mon petit mug Halloween que j'aime de mille feux, que j'aime trop. Voilà du coup pour l'unboxing, et là je vais aller allumer mon PC. Hello, on est désormais jeudi, je vous ai pas pris depuis un petit temps, je sais plus quand est-ce que je vous ai repris la dernière fois. Mais voilà, j'étais assez occupée. Donc voilà, j'ai été au restaurant hier, manger des sushis, trop bon. Et puis j'ai eu, enfin voilà, le mardi je suis allée, non c'était hier que je suis allée au travail à Bruxelles. J'y retourne demain du coup. Voilà, bref, j'étais assez occupée, tout ça pour dire ça. Donc je vous ai pas pris je crois pendant 2 jours, je ne sais plus. Au niveau des lectures en cours, je suis sur L'année solitaire de Alice Oseman, dans lequel on suit la sœur de Charlie de Heartstopper, qui est assez sympathique. C'est pas une lecture mémorable, mais c'est sympathique. Il me reste une quinzaine de pages pour finir New Hope, j'ai été interrompue. Mais voilà, je l'ai presque fini, donc je vous en parle assez rapidement. Et je suis dans Vendetta, que j'avais commencé dans le vlog il y a 2 semaines et mis en pause pour prendre des lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Et là je suis vraiment très bien dedans, donc voilà, ce soir je vais continuer de le lire puisqu'on a terminé la saison, enfin la série en fait de la chute de la maison Usher. Donc voilà, je vais reprendre mes soirées où je vais lire du coup, parce que là toutes mes soirées étaient prises à soit aller au cinéma, oui je vous ai déjà dit que j'étais allée au cinéma, soit aller au cinéma, soit c'était dans le vlog précédent que j'étais allée au cinéma, bref, soit à regarder des séries télé. Bon, il y a encore Bodies qu'on veut continuer, mais là ce soir je vais lire, donc je vais bien avancer là-dedans. Je vous fais pas un point lecture sur mes lectures en cours, je vous en parlerai quand elles seront terminées, mais voilà, je passe un bon moment lecture dans tout pour le moment. J'ai fini Enchantment of Ravens, que j'ai trouvé finalement très basique. J'ai trouvé que c'était pas extraordinaire. J'ai adoré tous les livres de Margaret Rogerson, vraiment tous. Et ici, je déplore le manque d'originalité. Bon, la romance, vous savez, moi je suis pas extrêmement... C'est pas ce que je préfère, la romance. Et ici, clairement, elle est beaucoup trop prédominante, beaucoup trop attendue, aucune surprise. Je sais pas, je trouve que ici, c'est un récit de Faye, comme on en a déjà lu plein, et j'ai vraiment pas été convaincue. Je vais le garder, je pense, juste parce que je trouve le livre super beau, mais franchement j'hésite à le revendre parce que il m'a vraiment déçue. Je l'ai vraiment pas trouvé incroyable. Donc ici, en gros, on va suivre, j'ai déjà oublié les prénoms hein, évidemment, sinon ce n'est pas drôle. On va suivre Isobel, qui est une artiste, mais une artiste vraiment très convoitée par les Faye. Et un jour, elle va devoir peindre le portrait du prince de la cour, c'est Automne, maintenant j'ai un doute. Il me semble que c'est la cour d'automne, bref, oui, voilà, le prince d'Automne, donc Corneille. Et en fait, au moment de recevoir son portrait, le prince va être en colère pour une raison que vous découvrirez si vous voulez lire le livre. Et du coup, il va vouloir emmener Isobel à sa cour pour se faire juger. Et voilà, va survenir tout un ensemble d'événements et de rebondissements. Et forcément, on s'en doute dès le début que ça va finir en romance, etc. Hein, c'est pas un spoil du tout. Franchement, c'était pas incroyable. Après, j'aime toujours la plume de Margaret Rogerson, mais ici, je trouve que c'est pas très dense, c'est pas très fouillé, c'est pas un univers incroyable. J'ai été déçue. Franchement, j'ai été déçue.
Et sinon niveau réception, j'ai reçu 2 livres que j'attendais avec grande impatience. Alors ici il ne sort que le 7 février mais je ne vais pas attendre pour le lire puisque c'est le nouveau roman de Ludivine Irola. C'est celui qu'elle avait commencé sur Wattpad et qu'elle a finalement jamais fini, il me semble, hein. Je lui avais demandé, elle m'avait confirmé je pense. Et qui sort du coup chez Page Turner, donc c'est chez Bayard, c'est Page Turner qui l'envoie parce que nous l'envoie parce que je suis partenaire Page Turner, mais c'est donc chez Bayard. Et donc il s'agit des sœurs Wickwood. Déjà je veux le lire maintenant parce qu'il est parfait pour la saison automnale. Je trouve que c'est un livre parfait pour novembre voire décembre vu la couverture et puis parce que c'est Ludivine Irola et que j'adore ce qu'elle fait et je peux pas attendre je ne peux pas attendre février, donc je pense que je vous en parlerai du coup déjà dans ce vlog là. Par contre mon post Instagram je vais le préparer en avance comme pour pardon les lectures pour Hurlevent, mais il attendra un peu, il attendra février parce que ça sert à rien d'en parler non plus trop tôt. Et j'ai reçu le tant attendu tome 2 de Absolu de Margot Dessen. Voilà, il était passé devant moi quand j'étais allée aux Aliénales puisqu'il y était en avant-première, mais moi je l'avais pas pris parce que je devais le recevoir du Young Adult Club et du coup voilà, je suis très contente, je l'ai enfin. C'est mon dernier service presse, enfin, je pourrais leur en demander de temps en temps hein, au Young Adult Club de chez Brajlon, mais voilà, vu que je suis plus partenaire cette année, c'est mon dernier service presse pour le moment en tout cas de leur part. Mais voilà, j'ai adoré le tome 1 avec une autrice extrêmement sadique et j'ai hâte de me replonger dans le tome 2 du coup, enfin de me plonger dans le tome 2, donc je vais peut-être aussi le lire cette semaine voire la semaine prochaine, mais en tout cas il ne va pas traîner. Mon nouveau t-shirt Muse envoyé par Angeline, merci, je suis trop contente et ça là avec une petite carte, regardez comme il est trop beau, c'est Préolard dans Harry Potter, il est trop beau. Comme toujours, je vous laisse les infos avec mon lien et mon code promo en barre d'infos. Mais n'hésitez pas, Laura Sweetings 15 vous donne 15% sur le site. Je suis face à un dilemme, je vous ai dit que j'allais lire ce soir. Le gros zoom du coup. Mais c'est vrai que c'est la sortie de The Crown. C'est aujourd'hui que ça sort, je crois. Oh, du coup, j'ai envie de regarder The Crown. Oh, que vais-je faire? Je crois que c'est le chéri qui veut bien regarder The Crown, on regardera The Crown. J'avancerai dans le livre dans le train demain. Je pense que je vais faire ça. Hello, on est samedi matin et je me rends compte que moi je mets un petit déjeuner le matin, ça c'est de l'eau, hein. C'est des Beagles, voilà, mais je vous ai pas montré la tasse que j'ai achetée au Starbucks du coup cette semaine, que j'aime trop. Je l'ai achetée mardi ou mercredi. Elle est trop jolie, je l'aime trop. Je vous avais montré un plan mais je l'avais pas montré en grand ici. Voilà, bon, allez, samedi matin, debout un peu trop tôt parce que Enzo était debout tôt et que 7h, hein, je reprends en week-end, voilà, et que je dois aller chez l'esthéticienne refaire mes ongles à 9h, donc voilà, c'est bien, au moment j'aurai le temps de lire un petit peu avant de partir et de me préparer à mon aise. Je lis Les Éblouis, je dois vous faire un point lecture sur toutes mes dernières lectures. Je vous prends pas beaucoup ces temps-ci, mais demain je vous prends, pour vous, de toute façon demain les dimanches, dans les samedis. Je vous prends pour vous montrer, parce que j'ai reçu un colis de Carrefour from Woodlands. Je dois vous faire un point lecture. Et surtout, je vais à Weird, c'est près de Namur, pour un pop-up store, notamment pour y récupérer un calendrier de l'Avent. Regardez, j'ai refait mon vernis. Vert foncé, j'aime trop. Prendre un calendrier de l'Avent que j'ai commandé, mais aussi il y a tout un pop store Noël. Et j'ai vu, elles ont fait une petite vidéo de ce qu'il y aurait. Il y a des merveilles. Je ne dois pas craquer pour un mug. Empêchez-moi de craquer pour un mug. Par contre, j'ai vu qu'elles auraient des puzzles. J'ai vu les bougies de Happy Sierra. Donc à voir si je craque parce que ça fait un petit bout de temps que j'en reviens craquer pour celle-là. Bon, déjà je vais prendre le calendrier de l'Avent, donc c'est déjà un petit budget, hein, celui que j'ai réservé. Donc on verra si je prends autre chose, mais voilà, je vais avec une amie, donc la marraine d'Enzo, et je vais avec Enzo aussi. Mais du coup voilà, j'ai plusieurs lectures dont je dois vous parler, mais du coup ça c'est mon avant-dernière lecture du Pumpkin Notion Challenge. La dernière elle est ici. Et pour le moment j'aime bof. Du coup bon, en fait je continue parce que j'ai beaucoup aimé Ogre de cette autrice, et que j'ai envie d'aimer celui-là, surtout que je l'ai fait dédicacer et tout, donc voilà. Voilà, si jamais j'aime pas, je peux même pas vraiment m'en débarrasser parce qu'il est dédicacé. Mais clairement, pour le moment, je suis pas fascinée. Donc, écoutez, je vais au moins aller jusqu'à la page 200. Là, je suis à la page 154. Et puis, on verra. Mais je sais pas, je suis pas très convaincue. Et je sais pas pourquoi j'ai reculé. Bref. Je vous reprends demain. Bon, en fait, j'abandonne. J'ai lu 20 pages là et...
Je ne trouve aucun intérêt à cette histoire. Je m'ennuie totalement. Et en plus, je ne comprends pas. Il y a plein de scènes là maintenant de fesses, mais qui sont assez quand même bon, bien décrites, on va dire. Pourtant, c'est un livre, bon, c'est Sarbacane, c'est la collection X. Je sais pas à partir de quel âge elle est conseillée, mais c'est ado, on va dire. Et je trouve ça un peu fort décrit pour des ados, je sais pas. Et en plus, je comprends pas trop l'intérêt. Donc là, voilà, c'est la 2e ou 3e que j'ai et ça me saoule un peu. Donc, en fait, il n'y a aucun intérêt dans le livre et pour le moment, je trouve que ouais, je m'ennuie complètement. Donc, je vais en rester là. J'avais adoré Ogresse. Ici, je trouve ça vraiment très 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 moyen. Je sais pas où l'autrice veut venir. Je trouve qu'on se perd un peu dans plein de choses. Il y a beaucoup de personnages, trop de personnages pour vraiment pouvoir approfondir le récit. Et je m'ennuie. Globalement, je m'ennuie. Donc ben voilà, c'est un échec. Je vais en rester là pour ce livre, mais là j'ai commencé directement à lire en diagonale, donc ça prouve que je ne suis pas bien dedans. Donc j'abandonne et je vais reprendre Vendetta, que j'aime beaucoup par contre, mais qui est très dense. Et j'aimerais bien peut-être recommencer à jouer là maintenant à Hogwarts Legacy. Donc j'hésite, Hogwarts Legacy ou bien Vendetta. Je ne sais pas. Parce que Hogwarts Legacy, ça fait un petit temps de nouveau que j'ai pas joué. Ouais, je crois que je vais faire ça. Ma commande en fait, on l'avait commandé à 2 avec ma soeur, hein, donc elle a commandé le grand thé, moi je commande le grand thé plus tard, je vais d'abord goûter en petit thé, parce que je suis pas sûre d'aimer, je suis assez difficile en thé, mais j'adore le packaging. Et donc j'ai pris cette coupelle, mais c'est beaucoup plus grand que la coupelle que j'avais pris l'année passée. L'année passée, j'avais pris la petite coupelle automne, et là, elle avait 2 tailles. Elle avait soit celle-ci, toujours en curves creusés, mais en plus petit. Là, j'ai vraiment voulu prendre la plus grande parce que je mets des biscuits dedans et pas des sachets de thé, donc voilà. Ma soeur, elle a commandé je ne sais plus quoi, un petit chocolat, la petite carte de remerciement. Et là, c'est la tasse dans laquelle je vais boire mon café ce matin. C'est la tasse d'automne, mais de l'année passée, d'hiver de l'année passée. Je suis trop contente qu'elle avait encore en stock parce que voilà, j'attendais à chaque fois pour la commander. Et là, je me suis dit voilà, c'est l'instant, c'est le moment, c'est l'instant. Et voilà, et je crois qu'il lui en reste encore en stock. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et elle va sortir normalement encore une hivernale ou de Noël, je ne sais plus, cette année, donc voilà, mais moi j'adore cette tasse, donc je suis trop fan. Il y a juste une d'automne que j'ai pas du coup dans ces grands mugs là, donc voilà, bref, allez c'est parti pour faire son café avec un croissant aux amandes. Moi c'était un énorme croissant aux amandes. Miam, 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 miam. Arrivé à Weird, au restaurant à sushi avec Enzo du coup, et j'attends mon ami qui va arriver d'ici 2-3 minutes. Du coup on mange au restaurant à sushi et puis on va aller au pop-up store. Je suis un peu stressée, un peu en gros là sur le 411, donc c'est l'autoroute en Belgique, enfin une autoroute, du coup c'est pas l'autoroute avec un grand L. Il y avait un berger australien qui courait sur le bas-côté, mais vraiment au milieu quoi, entre les deux sens. Et il courait vraiment dans le sens opposé, donc chien fantôme. Du coup les voitures freinaient super fort, et puis le chien il était, enfin je paniquais quoi, il était vraiment en train de courir, on voyait qu'il était un peu blessé et tout ça. Moi ça me met dans un état, j'avais envie de m'arrêter, mais c'était impossible de m'arrêter, c'était beaucoup trop dangereux, donc j'ai appelé la police. Mais j'aime pas, je suis stressée pour le chien, enfin bref, j'aime pas du tout ça. Moi je suis très stressée par rapport aux animaux, très sensible par rapport aux animaux, donc voilà. Ah, mon ami est là, je vous reprends tout à l'heure.
petits achats. J'ai été raisonnable, mais il y a un nouveau pop-up le 17 du 12. Là, j'ai une wishlist du coup de ce que je n'ai pas pris cette fois-ci parce que j'ai pris... J'avais réservé le calendrier de l'Avent, donc voilà. Du coup, j'ai pris des petites choses. Elle avait des petites créations de l'atelier d'Amandine, du coup, j'ai pris ceci à poser dans le sapin. Ça, j'ai vu à la caisse, il me le faut. Donc un trop beau chouchou. Ça, je suis trop contente. Elle a des bougies de Apicera, je sais pas comment on dit. Je voulais les tester depuis très longtemps, mais ils le vendent que par boîte. Et du coup, je suis trop contente parce que là, elle les vendait à la pièce. Une petite cloche en décoration. Et I know, encore un mug. Ne le dites pas, mon chéri. Oui, c'est trop mignon. J'avais envie d'en acheter au moins 5, j'en ai pris que 1. Je suis raisonnable. Et celui-là, en plus, il vient avec des chaussettes de Noël. Donc c'est bon. Voilà pour les petits craquages. Hello, on est à présent lundi, il est 8h-20, je vais bientôt commencer à travailler, je vais aller allumer mon PC, je fais juste, voilà, je vais juste clôturer le vlog et puis je vais aller allumer mon ordinateur. Je clôture le vlog lundi parce que en rentrant hier, j'ai eu un petit peu la flemme de vlogger. Tout simplement. J'ai même pas encore fait ma palle du Cold Winter Challenge, c'est très grave, je pense que je suis très malade. Parce que ceux qui me connaissent, quand une vidéo de challenge, surtout pour le Pumpkin Autumn Challenge, le Cold Winter Challenge et celui de Steph, le mois de la fantaisie, en général, je fais ma palle direct et je la filme direct. Mais là, non. Mais, et pourtant, je suis super emballée, hein, mais c'est juste qu'il faisait déjà noir, donc de toute façon, je savais que je pouvais pas filmer ni faire de photos, donc tadam. Alors, je viens vous faire un petit point lecture avant de clôturer ce vlog et d'en commencer du coup un autre. Est-ce que c'est Enzo qui se lève? Pas encore. Alors je suis désolée, il n'y aura de nouveau pas mon avis sur Vendetta dans ce vlog-ci. Parce que je ne l'ai pas fermé hier. Hier j'ai regardé le dernier épisode, enfin en attendant la suite de The Crown. Et puis on a continué la série Bodies. Donc voilà, j'ai pas terminé Vendetta, désolée. Promis dans le prochain vlog vous aurez mon avis dessus. Mais sachez que j'aime beaucoup. J'ai lu donc Automne, une saison avec les sorcières. Donc il y a 4 livres sur chaque saison. Qui est donc plutôt un petit roman jeunesse, voire on peut dire une nouvelle, enfin voilà, il y a 4 chapitres, hein, c'est très court, 66 pages. Mais c'est très mignon, donc ici en fait on est dans une ville remplie de sorcières et autres créatures et en fait lors d'une chasse à la feuille dorée qui est un grand événement qui arrive chaque année en automne dans cet endroit, et bien il y a 2 sorcières qui vont se découvrir qu'en fait il y a tout un pan de la forêt qui est en train de moisir, de mourir, et du coup tout le monde va se regrouper pour essayer de savoir ce qui se passe. Et c'était vraiment très chouette, il y a une bonne dynamique je trouve dans les récits, les illustrations sont très jolies, j'ai beaucoup aimé l'ambiance automnale du coup, voir ce petit côté aussi rocambolesque avec toutes les sorcières du coup, enfin, c'est très... ça part un petit peu dans tous les sens, tellement il y a tellement de sorcières, etc., de personnages qui essaient de se regrouper ensemble pour trouver des idées, etc. Un petit côté aussi lié à la nature. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce court récit et j'ai hâte du coup de lire celui sur l'hiver que je vais mettre évidemment dans ma palle du Cold Winter Challenge. Vraiment, c'est très chouette, très mignon, vraiment adorable. Je ne peux que vous le conseiller. Dans la semaine, j'ai lu L'année solitaire de Alice Oseman qui est extrêmement beau, je vous montre l'intérieur. Par contre au niveau du texte, j'ai été un petit peu déçue j'avoue. Donc en fait ici, Alice Oseman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celle qui a écrit Heartstopper. Et du coup ici c'est une histoire un peu parallèle. Donc Heartstopper ce sont essentiellement, il y a aussi des petites nouvelles, mais essentiellement ce sont des graphiques. Et ici en fait c'est une histoire, donc un roman, regardez tout rose là, parallèle à... l'histoire de Nick et Charlie, puisque ici on va suivre la sœur de Charlie qui, enfin voilà, dans son quotidien de lycéenne du coup, elle est extrêmement, elle est dépressive en fait, elle est très négative. Et du coup, en fait, il y a un côté très intéressant parce que je trouve que l'autrice aborde avec beaucoup de réalisme, elle met vraiment le doigt sur la psychologie adolescente, et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, et aussi sur la dépression. Voilà, je trouve que vraiment, elle arrive à bien... à mettre les bons mots sur cet état, à donner... enfin, vraiment à bien décrire les émotions de ce personnage. On est vraiment dans la tête d'adolescents qui sont perdus. Elle est très solitaire, très en marge. Elle est très du genre à se fermer aux autres, un peu comme ça. Elle a des amis, hein, mais voilà. Je trouve que c'est un personnage assez intéressant, néanmoins assez plombant, tellement elle est tout le temps dans les pensées négatives. J'avoue qu'au niveau du récit,
c'est pas un récit où on a le... Enfin voilà, où on est heureux tout le temps en lisant, c'est pas gentil, quoi. Donc c'était un petit peu plombant, mais voilà, en même temps, ça traite en partie de dépression, donc c'est normal. Après, il y a tout un côté du récit, et je pense que c'est ça qui m'a fait que j'ai un peu déconnecté en lisant, qui tourne autour d'un blogueur, un blogueur qui s'appelle Solitaire, et voilà, ils vont essayer de trouver qui c'est, etc. Bref, tout un truc par rapport à ce blogueur qui ne m'a absolument pas intéressée, j'ai trouvé ça chiant à mourir, et comme ça prend une place importante dans le texte, et ben ça a fait que j'ai trouvé le texte très bof en fait. Je l'ai vraiment pas... C'était sympa mais sans plus, c'était divertissant, mais j'avoue que tous les trucs sur le blogueur et tout ça ne m'intéressaient pas du tout, et ben, c'est un peu ça qui a fait que... parce que le reste, je trouve que c'était très bien exploité, j'ai bien aimé voir les amitiés naissantes, etc. Mais voilà, le truc sur le blogueur m'a plombé le texte et a fait que je me suis vraiment déconnectée du récit. Donc gros bof pour moi, gros bof. Ça c'est un marque-page, rien à voir. J'ai lu... Ça, c'est plus qu'une BD après. J'ai lu New Hope de Sissimia et Giallo. J'ai le nez qui est bouché. Pardon. Donc Giallo, qui est en fait ici on a une famille, c'est un frère, une sœur et la maman, qui vont emménager à côté d'une université. Parce que le frère est très malade, donc ils vont intégrer un hôpital en espérant de pouvoir, parce qu'il est mourant, de pouvoir intégrer un programme qui est très fermé, très peu de gens peuvent y accéder, et lui ne peut pas y accéder, ils disent qu'il n'y a pas de place, etc. Et du coup la sœur va essayer de comprendre comment ça se fait, elle découvre que tout ça est lié à Epsilon, je sais pas comment on dit, et en fait c'est une fraternité très secrète, et c'est intégrer cette fraternité permettrait à son frère de pouvoir intégrer le programme qui permettrait de le guérir. Sauf qu'elle est une fille et que cette fraternité est ouverte qu'aux garçons, qu'aux hommes, et du coup elle va se faire passer pour son frère pour pouvoir intégrer cette fraternité. C'est un roman avec énormément d'action, hein, c'est typiquement un peu film américain. Pas mal de petites scènes de bagarre, des scènes, on est vraiment dans un côté très universitaire, donc avec beaucoup de défis, de fêtes et tout ça, mais il y a aussi un petit côté, en fait, très, donc fraternité, sororité, mais aussi, et donc très jeune adulte, mais aussi un côté beaucoup plus chic, beaucoup plus secret, beaucoup plus sectaire, puisque Epsilon c'est un groupe mais qui s'étend au-delà de l'université et qui touche surtout aux sphères vraiment assez hautes de la société. Et donc il y a plein de complots, il y a plein de rebondissements, j'ai trouvé ça très chouette et je découvrirai le 2 avec grand plaisir. D'ailleurs il sort très bientôt le 2 puisque j'ai pu le sélectionner dans le prochain programme du prix. Mais vraiment j'ai trouvé ça très chouette. Je trouve que ça se dévore, vraiment, et j'adore les illustrations, je trouve que Sissimua, j'aime beaucoup, j'adore beaucoup le style de Sissimua, je trouve que les illustrations sont très aérées en fait, on n'a pas trop d'informations d'un coup, il y a vraiment beaucoup de place pour le décor, etc. Je trouve vraiment, on n'a pas un sentiment indigeste en lisant, parce que parfois il y a des BD ou des mangas où il y a trop, là je trouve, enfin voilà, j'aime beaucoup le fait que ce soit assez aéré, etc. et j'ai beaucoup aimé. Et alors, j'ai lu, pas beaucoup de choses à dire dessus forcément, mais j'ai lu le tome 22 de Gaston, le retour de la gaffe. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de nouveau Gaston, il me semble. Moi j'adore, c'est quelque chose que je lisais typiquement, je piquais les BD à mon père quand j'étais enfant / adolescente. Et du coup, replonger dans Gaston, j'ai juste adoré, j'ai ri, mais j'ai ri à presque toutes les pages. J'adore Gaston, j'adore ses gaffes, j'adore ses maladresses, comment tout tourne toujours... mal en fait dans toutes ces tentatives, il a beau vouloir aider, enfin voilà, j'adore ce personnage qui est complètement inconscient, naïf, qui a un bon fond mais qui est détesté, enfin pas détesté mais voilà, qui est un peu craint par tout le monde, et j'ai vraiment adoré, j'ai ri à chaque planche. Si vous avez vraiment aimé, enfin si vous aimez Gaston, ce tome là est vraiment à la hauteur des autres BD, parce que enfin franchement c'était trop bien. On a même le blond, là j'ai oublié son nom, vous savez dans Spirou et Fantasio, voilà, on a même Fantasio qui va revenir un petit peu dans quelques planches, et c'est drôle parce que c'est drôle de voir à quel point les personnages sont exaspérés. Moi je m'imagine devoir travailler avec quelqu'un comme ça, j'en ai mal de tête. Bref, j'ai adoré, donc je ne peux que vous le conseiller, vraiment c'est très chouette. Du coup je vais clôturer ce vlog ici, voilà, j'espère qu'il vous aura plu, que vous avez eu des étoiles plein les yeux en voyant la boutique éphémère
à laquelle je suis allée hier. Il y aura, je sais plus si je vous ai dit, une prochaine vente pop-up le 17 décembre, je compte y retourner, et elle pense peut-être ouvrir d'autres ventes, mais pas à chaque fois, enfin, le 17 décembre ce sera un truc gros comme hier, donc où il y aura à manger, etc. Les autres ventes qu'elle compte organiser, ce sera un truc plus petit, juste venir dans le pop-up, en fait, acheter deux, trois choses, voilà. Mais donc je vous invite à aller suivre Emily, je vous mettrai tout en barre d'infos, sur Instagram, pour avoir les informations, mais voilà, c'est du côté de Namur en Belgique, et c'était vraiment juste génial, mais attention à votre portefeuille. Voilà, je clôture ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à laisser un pouce vers le haut, un commentaire, et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.